Bonjour, bienvenue dans 3 minutes 3 temps forts pour la semaine du 17 septembre. Aujourd'hui, je vais vous parler numérique, Vietnam et plan santé pour le 21e siècle. Numérique tout d'abord avec le déplacement cette semaine à Jakarta et à Singapour de notre secrétaire d'État Mounir Mahjoubi, qui venait discuter avec ses interlocuteurs ministériels de l'écosystème des startups dans le pays, l'écosystème des startups en France. Il venait également parler des nouvelles régulations du numérique. L'occasion de toujours rappeler la qualité de l'accueil en France des startups, la qualité de nos ingénieurs, la qualité de nos infrastructures, les avantages, notamment en matière fiscale, également en matière de visa pour les entrepreneurs. Deuxième temps fort, le déplacement au Vietnam. Je tiens tout d'abord à remercier pour leur accueil très chaleureux et efficace notre ambassadeur sur place, M. Lortolari, notre consul général à Ho Chi Minh, M. Floreani, la chef de section consulaire, Mme Lozaïk, et toutes les personnes rencontrées au cours de ces 3 jours, qui m'ont présenté et expliqué le Vietnam avec un enthousiasme que je ne manquerai pas de rapporter à l'Assemblée et à Paris. Un déplacement qui a été l'occasion d'aller à la rencontre des Français du Vietnam. Ils sont près de 8000, 2000 au nord, 6000 au sud. Les 6000 au sud sont surtout au sein de la communauté d'affaires française. Ils m'ont expliqué à quel point le Vietnam représentait des opportunités pour nos entreprises. C'est un pays qui connaît une forte croissance de l'ordre de 7% par an depuis plusieurs années. L'émergence d'une classe moyenne, cela se sent, tout est en mouvement, tout va très vite, tout est en développement. Les 2 secteurs qu'on m'a particulièrement cités sont le secteur de la tech, de l'IT, des services informatiques et le secteur de l'agroalimentaire qui présente de grandes opportunités pour nos entreprises. Mais il m'a aussi été souligné le fait que certains de nos ressortissants, et ils sont nombreux, rencontrent des difficultés sociales importantes. L'occasion pour moi de rappeler que partir à l'étranger, c'est prendre un risque, c'est sortir de sa zone de confort. On finance soi-même sa maladie, on finance soi-même sa retraite, on finance soi-même les écoles. Ce n'est pas facile et cette année au Vietnam, une petite vingtaine de familles a dû faire le choix de rentrer en France car elles ne pouvaient plus faire face au coût de la vie sur place au Vietnam. Je voudrais aussi saluer ici l'important travail attentif du service social de nos consulats et des nombreuses associations présentes sur place. Je souhaite notamment mettre l'accent sur l'une d'entre elles qui s'appelle Point d'écoute. Ce sont des bénévoles qui offrent leur service d'accompagnement au numérique à nos ressortissants qui ont du mal à faire les démarches en ligne, les démarches par Internet. Troisième temps fort de la semaine, le plan santé pour le 21e siècle qui a été présenté par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, jeudi dernier. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de notre système de santé, de notre modèle de santé, qui même s'il reste un des plus performants au monde, a quand même besoin d'un sérieux lifting. Tout ça parce qu'il a été pensé il y a plus de 60 ans, qu'il n'avait pas pris en compte à l'époque le vieillissement de la population, l'apparition et le développement très important des maladies chroniques, les progrès scientifiques, médicaux et technologiques, tout ceci a modifié notre rapport aux soins et à la santé. Nous avons 2 atouts, la 2e espérance de vie la plus élevée au monde et un reste à charge pour les patients qui est l'un des plus faibles au monde. Et ces 2 acquis, il nous faut les pérenniser. L'objectif du gouvernement est donc de recentrer notre système de santé autour du patient en axant davantage notre démarche sur la prévention, sur la qualité des soins et sur l'égalité des chances face aux soins de santé. Pour cela, nous allons prendre 3 grandes orientations. Regagner du temps médical pour permettre à tous les patients d'accéder aux soins, créer un collectif des professionnels de santé pour que les patients soient bien orientés et garantir des soins de qualité, c'est le 3e point. Tout d'abord, il s'agit de la suppression du numerus clausus, la création de 4000 postes d'assistants médicaux pour les médecins, généralistes et spécialistes. La création également de 400 postes de médecins généralistes salariés dans les déserts médicaux. L'évaluation également de la qualité des soins à travers les retours d'expérience des patients. Enfin, la création d'un label hôpital de proximité. En tout, c'est pas moins de 400 millions d'euros qui seront déployés en plus des moyens déjà existants. Il s'agit donc d'un plan santé ambitieux au service de tous et au service de la santé de chacun. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je rentre à Paris ce lundi. Je vous donne rendez-vous en fin de semaine prochaine. Bonne semaine à tous.